Allez, les recettes de Muriel. Et oui, chaque mercredi dans le 19h, on propose justement une recette préparée par Muriel qu'on va retrouver ce soir. Et on va pas parler de n'importe quoi. Regardez justement à mes pieds. Vous allez peut-être deviner ce qu'on va parler ce soir. Et justement, notre Muriel qui est justement à côté de moi en 3D et également aussi en vidéo à ma droite. On va parler justement donc du pesto à l'ail des sources savoyard ce soir dans cette recette de Muriel. Vous allez tout savoir justement comment préparer ce pesto à l'ail des ours savoyard. On en parle très souvent dans la place du village, mais là on vous donne vraiment tout le détail. Je vous propose justement de retrouver ce reportage réalisé par Philippe de Paris justement, qui a interrogé Muriel pour nous dire un petit peu plus sur cette recette tout de suite dans le 19h. Regardez. Le pesto à l'ail des ours savoyard, Muriel, ça se fait comment ça? Alors, le pesto savoyard de Muriel, il se fait avec 100 g de feuilles d'ail des ours. Les voici. J'insiste sur les feuilles, parce que la partie aillée, la partie blanche qui est là, vous l'enlevez parce que c'est beaucoup trop fort. On la mange pas celle-là. Alors, on peut la manger dans d'autres plats, consommer différemment, mais en pesto, on l'enlève. Donc là, pour 100 g de pesto, vous prenez 100 g de feuilles que vous lavez, que vous séchez. Ça se trouve où l'ail des ours? Au bord des rivières, oui. Il y en a au bord de l'Arve, partout en ce moment. Et ça c'est quoi alors? Alors, le fromage que j'utilise moi pour faire du pesto savoyard, c'est donc du Beaufort. Donc à peu près 40 g, là, comme ce morceau par exemple. Le secret pour qu'il soit aussi bien savoyard, c'est que vous prenez des noix, des belles noix, on va prendre des cerneaux, et on va en prendre à peu près la même quantité que le fromage, donc environ 40 g. Oui. Vous mixez les feuilles, le fromage, les noix, une pincée de sel, du poivre, vous mixez bien fin et ça donne ce résultat. De l'huile ou pas? Alors de l'huile, pareil, la même quantité, à peu près 2 grosses cuillères à soupe. Ça se fait pas cuire. Pas cuire, non, non, c'est tout. Voilà, le résultat, il est là. Et pour un petit bol joli comme ça de pesto, voilà. Le résultat est là. Et le résultat est là, c'est-à-dire qu'on se fait après un apéro de guerrier, accompagné d'un bon vin rouge ou... Moi, ma préférence, c'est je dirais, un vin cuit. Oui. Un vin cuit, un mori, un bagnoul, etc. Mais c'est pas grave, mais c'est très bon, un Porto, voilà. Et puis, vous le dégustez sur des petits toasts comme ça, avec du pain grillé. Et puis, dessous, vous mettez une petite couche de beurre ou de fromage frais, le fromage de chèvre, par exemple, pour que ça adoucisse un petit peu ce goût prononcé d'ail. Et puis après, c'est tout bon. Vous avez un super apéro. Et puis, vous dégustez, bien sûr, sans modération. Sans modération. Allez, on déguste. Voilà, le pesto. bonne dégustation. Voilà, on est parti. Merci Muriel.